Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Alors, bonne Saint-Valentin. Bon, si vous êtes comme moi, la Saint-Valentin, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose, car célébrer l'amour juste une journée dans l'année, je trouve ça un petit peu absurde, bien sûr. Mais bon, ça ne m'empêche pas de jouer le jeu. Je vous explique. Dans mes écoles de danse, j'organise durant la semaine de la Saint-Valentin une semaine à thème, et le thème est sexy. Et c'est l'occasion donc pour chaque participante d'exprimer sa féminité à sa manière et parfois aussi de se challenger en sortant un petit peu de sa zone de confort afin d'exprimer un peu plus une facette de sa personnalité. Donc je dois dire que cette semaine est un immense succès et chaque année, les femmes présentes me remercient chaleureusement de leur permettre d'expérimenter ça et de pouvoir se lâcher. J'ai un peu la sensation que c'est comme si elles attendaient avec impatience cette semaine pour enfin respirer, ou tout du moins pour laisser respirer cette part d'elles qui reste cachée sinon le reste du temps. Alors moi, bien sûr, j'en suis ravie, car c'est bel et bien le but de cette semaine à thème, mais en même temps, cela me fait me questionner. Les femmes, nous, toutes ici, nous sommes tellement bridées et nous avons tellement de pensées limitantes projetées par nous-mêmes ou par les autres que nous avons besoin d'une autorisation pour être un peu plus nous-mêmes. Donc, dans mon exemple, ici, mes élèves, qui sont toutes des femmes adultes, je précise, elles ont besoin du cadre professeur-élève pour s'autoriser à exprimer cette part d'elle, sinon cette facette resterait au placard pour toujours. Alors, c'est valable pour la sexy attitude, mais j'ai remarqué que c'est aussi valable pour n'importe quel autre sujet, malheureusement, et c'est ça qui me fait vous faire cette vidéo aujourd'hui. Parce que si on réfléchit bien, rien ne nous est interdit, tout nous est permis. Alors, pourquoi continuer à se comparer, à ne pas autoriser à toutes nos facettes de briller? Nous devrions toutes sortir des schémas négatifs de la répression de soi qui ne mènent à rien, alors que les énergies positives entretenues par la majorité nous monteraient toutes vers le haut. Je sais bien que tout est fait dans nos sociétés pour déconnecter les femmes de leur corps, de leur cœur et de leur ressenti afin de couper la femme de son pouvoir. Mais je pense qu'il est quand même plus que temps d'en prendre conscience et de cesser de se comparer les unes aux autres, d'arrêter d'être intimidé par le fait de briller, car non, cela ne fait pas de nous quelqu'un d'autocentré. Et nous n'avons pas besoin d'autorisation de quiconque pour exprimer qui l'on est ou ce en quoi on excelle. Pour moi, l'autonomie est une valeur fondamentale et c'est nécessaire à la liberté. Et ce sujet de s'autoriser à être soi, à exceller et à briller en fait totalement partie et sera une part importante de l'école de l'exemplarité de l'éclat maternel. Et c'est aussi d'ailleurs valable pour les hommes qui eux aussi sont logés à la même enseigne que nous les femmes. Donc, si toi aussi tu as constaté ça, dis-le-moi en commentaire. Si tu partages cette valeur et si tu trouves toi aussi que les femmes s'autocensurent beaucoup trop et si cela t'ouvre à une réflexion, eh bien dis-le-moi également en commentaire. En attendant, moi je t'embrasse, je te souhaite une bonne Saint-Valentin et surtout autorise-toi à t'aimer encore plus. Et je te dis à très bientôt.